Salut les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment passer la barrière de sub 30 au Rubik's Cube le plus simple que possible. Voilà, du coup la vidéo va commencer, c'est parti. Alors la première étape c'est d'apprendre une nouvelle méthode. Alors pour passer sub 30, ça veut dire moins de 30 secondes avec la méthode débutant, c'est possible. Mais ça va être très compliqué, ça va prendre des mois, voire un an à passer sous la barre de 30 secondes alors que vous pouvez faire totalement mieux en passant la barre de sub 30 en apprenant seulement 14 algorithmes. C'est pas beaucoup et je crois que c'est entre 14 et 16. En tout cas, c'est pas beaucoup pour passer la barrière des sub 30. J'ai fait une vidéo sur la méthode SIPFOP simplifiée. Je vais la mettre dans la description. Et la vidéo de Drake Speedcubing aussi pour SIFOP simplifié si vous préférez. Voilà. Du coup, si vous avez envie de faire moins de 30 secondes sous la barre de 30 secondes, je vais vous expliquer les conseils. D'abord, je vous conseille d'apprendre la méthode SIFOP simplifiée ou Fédéric simplifié, ce que vous préférez. Mais moi, je vais vous donner des astuces avec cette méthode qui m'ont permis de faire moins de 30 secondes avec. Voilà. Du coup, c'est parti. Alors déjà, le premier conseil, c'est de essayer de planifier la croix le plus possible. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin, mais ça permet de progresser plus rapidement. Mais voilà. Hop. C'est au niveau des F2L. Une fois que vous avez fait votre croix, je vous conseille de faire votre croix en 10 moves max. Je vous rappelle les F2, tout ce qui est F2, U2, ça compte comme un move. Voilà. Et aussi, je vais vous parler parce que normalement, avec la méthode débutant, je vous ai expliqué comment bien tourner un cube. Et là, on va encore comment expliquer pour bien tourner un cube et comment tourner plus vite. Parce que si on fait ça, ça demande plus de temps, alors que vous pouvez juste faire ça. C'est plus rapide que faire ça. C'est plus rapide de faire ça. C'est largement plus rapide. Du coup, hop, le but pendant F2L, c'est ne pas bouger les pouces en faisant comme ça avec les poignets. Bah, ça s'appelle des regrips, mais ne pas bouger, voilà. Le but, c'est de rester comme ça. Par exemple, là, pour mes paires, hop. Là, on a un cas, hop. Là, j'ai pas bougé mes pouces, hein. Mes pouces sont toujours restés là. Après, là, on a l'OLL. Ah, je me suis trompé. Alors, moi, je vous conseille de faire que pendant les F2L, comme moi je fais. Voilà. Et surtout, faire moins de regrip au F2L va vous faire gagner quelques secondes, mais pas énormément, mais c'est mieux de gagner quelques secondes que gagner de rien du tout. Voilà. Après, je vais vous montrer une deuxième astuce qui m'a fait beaucoup améliorer. C'est de tourner très lent. Alors, ça paraît bizarre, mais tourner très lent, c'est un point très conseil que ça permet de rechercher votre paire plus facilement, sans faire de pause. Comme ça, quand vous allez chronométrer votre paire F2L, ça permet de faire votre F2L sans pause. Et vous pouvez enchaîner plus rapidement. Voilà. Et aussi, maintenant, on va passer aux OLL. Que je crois que j'ai tout dit au niveau de la croix. Moi, la croix, il n'y a rien. Essayez de faire en 10 moves max. Je répète les étapes. Croix 10 moves max. Lève de L, essayez de ne pas faire des regrips et faire le moins de pauses possible et essayer d'être fuel. Maintenant on va passer aux OLL.
je suis nul là. Voilà. Du coup, ce que je vous conseille, une fois que vous avez pris un algo avec 6 fois simplifié, c'est de faire l'algo le plus rapidement possible. Par exemple, au début, ça va être compliqué. Hop, vous allez perdre beaucoup de temps si vous faites lentement. Alors que si vous allez faire le plus rapide, là, vous gagnez largement plus de temps et après, vous pouvez enchaîner directement. Voilà. Mais je crois que ce sera tout. Comment passer sub 30. Voilà. Après, il n'y a pas de grand-chose. En fait, dès que vous apprenez cette méthode, bah, c'est juste des petites astuces qui pourraient te permettre de passer sub 30. Mais voilà. Du coup, dans la description, je vous mets la vidéo de Drake Speakubing. Il y a la partie 1, la partie 2. Et sinon, je vous mets aussi ma vidéo pour sur la vidéo de Sifab Simplifié. Je vous donne aussi des astuces et comment faire Sifab Simplifié. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à t'abonner. Voilà, merci.